chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Et d'abord, tous mes vœux de bonne et sainte année 2026. Profitez bien de cette année, que ce soit réellement l'an de grâce 2026. Au programme aujourd'hui, deux séquences toutes les deux consacrées à la vie en quelque sorte. La première avec Stéphane Glogowski, juriste qui vient de publier un livre chez Teki qui s'intitule Les tout petits défunts. C'est un recueil de récits de parents qui racontent le deuil qu'ils ont vécu de leur enfant à naître. Et aussi, après ces récits, des réflexions théologiques. Donc il envisage tout ce que l'Église a proposé comme hypothèse sur le salut des petits morts sans baptême en particulier. Puis nous discuterons avec Marie-Lise Pellissier, porte-parole de la Marche pour la Vie. Nous parlerons de la prochaine Marche pour la Vie, le 18 janvier prochain à Paris. Bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Glogowski. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume. Vous êtes juriste, j'allais dire vous êtes un familier de ce plateau, c'est pas tout à fait vrai, mais enfin vous connaissez un peu la maison. Et aujourd'hui je vous reçois pour un livre assez émouvant, Les tout petits défunts. C'est un livre qui vient de paraître chez Pierre Teki, éditeur. Et c'est des récits. Donc beaucoup tirent les larmes des yeux et des réflexions théologiques autour de qu'est-ce qui se passe quand un petit meurt en particulier sans baptême. On va peut-être commencer par la partie témoignage. Comment est-ce que vous avez écrit cet ouvrage? Parce que ça ne doit pas être simple d'obtenir des parents qui vous racontent quelque chose qui a l'air d'être quand même une tragédie un peu rude. Oui, tout à fait. C'est un sujet qui est très délicat. Déjà, l'idée ne vient pas de moi et mon beau-frère. Qui avait fait une session à Paray-le-Monial et après une heure d'adoration eucharistique, ce qui est souvent de très bons conseils pour prendre des directions littéraires, lui-même ayant vécu ce deuil d'un enfant, m'a suggéré de se lancer dans cette rédaction. Et donc le Salon Belge a bien voulu me prêter une petite info. On a lancé un appel à témoignages. Et donc il y a plusieurs parents qui ont répondu favorablement. Et on a reçu des témoignages vraiment très beaux. Et après, je dirais que c'est une démarche qui est un petit peu d'enquête et de prière, c'est-à-dire que j'ai appelé les parents, j'ai prié avec eux, ce qui est vraiment fondamental. Ouais, je pense. Je les ai écoutés et voilà, en dialoguant avec eux et en priant, petit à petit, ces récits ont pu se construire. Voilà, tout à fait. Parce que en fait, en lisant, j'avais évidemment suivi quand vous aviez fait l'annonce sur le Salon Belge, que c'est un site qui ne m'est pas tout à fait étranger. J'avais suivi, mais je m'étais demandé. Donc évidemment, je vois à peu près à quoi ressemble un appel à témoignage et ce qui suit, mais c'est une chose de faire un appel à témoignage, c'est même une autre d'avoir des témoignages, c'en est une autre de faire des témoignages, de publier des témoignages, j'allais dire utilisables, parce que c'est quand même encore une fois très émouvant, c'est une tragédie pour toutes les familles, et enfin tous les parents au moins, donc il y a quand même toute une... pour dégager ça, il faut à la fois un peu des compétences, j'allais dire, de psychologue et de confesseur. Et a priori, un fiscaliste ou un juriste n'est pas exactement... Enfin, c'est autre chose, quoi. Alors, la providence de Dieu a utilisé Saint Matthieu, quand même. Oui, c'est vrai. Pour, très pour juste. Répandre sa parole. Je dirais qu'il faut se laisser guider par la providence, qui nous permet de discerner aussi si les parents sont prêts ou pas à donner leur témoignage. Maintenant, il y en a certains qui sont vraiment magnifiques. Il y a notamment, si je peux me permettre de spoiler un petit peu l'ouvrage, un récit dont le chapitre s'intitule « Cœur uni en Marie et Espérance », qui est un récit qui parle de deux petites filles qui sont nées avec un cœur conjoint. Donc c'est deux sœurs siamoises. Ouais. Et en réalité, la maman a vraiment tenu à ce qu'elles puissent naître à terme, ou quasiment à terme. Et elles ont pu vivre 25 minutes, puisqu'en fait le cœur n'arrivait pas à supporter les deux jeunes filles. Et elles ont pu être baptisées, être confirmées.
D'accord. Et je vais vous délivrer un petit scoop. Donc j'ai reçu il y a quelques jours un mail des parents qui m'ont dit écoutez, merci infiniment car nous avons reçu l'ouvrage dans la boîte aux lettres le jour du 14e anniversaire de la naissance de Marie Espérance. Extraordinaire. Alors je leur ai dit écoutez, je n'y suis pour rien. Oui, c'est ça. C'est Marie Espérance qui vous a envoyé un petit cadeau du ciel et l'ouvrage est arrivé vraiment le jour anniversaire de leur naissance et de leur baptême et confirmation. Voilà. Bon, si ça vous dérange pas, mais on peut revenir évidemment sur ces témoignages parce qu'encore une fois, chers amis téléspectateurs, c'est, j'allais dire le moteur de la lecture, c'est quand même ça. C'est voilà, on prend part à la douleur et à l'espérance des parents qui ont vécu ce deuil. Mais il y a un autre aspect important, peut-être le plus important numériquement du livre, qui est les réflexions sur... parce que, donc, évidemment, j'allais dire du point de vue théologique, ça ne pose aucun problème le cas que vous évoquez. Un petit enfant qui vient d'être baptisé, on sait qu'il est au ciel. Puisque donc il a été lavé du péché original d'un côté et il n'a pas commis de péché actuel puisqu'il n'avait pas l'âge de raison. Donc on peut les prier comme des saints. C'est eux qui peuplent le ciel. Il y a des grâces d'intercession d'ailleurs. Absolument, absolument. Mais évidemment le problème, la douleur spirituelle principale, c'est quand ces tout petits n'ont pas pu être baptisés, et donc il y a toutes sortes d'hypothèses. L'hypothèse la plus connue s'appelle l'hypothèse des limbes. Alors il semble que les théologiens contemporains soient un peu réservés sur cette thèse qui nous vient de Saint-Augustin en disant comme ils n'ont pas été baptisés, ils ne peuvent pas jouir de la vision béatifique, mais comme ils n'ont pas de péché personnel, ils ne sont pas non plus en enfer, donc ils ont des espèces d'entre-deux en quelque sorte. Et qui n'est pas d'ailleurs négatif. Saint Thomas d'Aquin parle d'un bonheur naturel, d'une forme de paradis naturel. Donc c'est pas quelque chose de triste ou de morne, c'est pas un brouillard britannique comme on pourrait se l'imaginer. Il peut y avoir un vrai bonheur dans cette situation, oui, tout à fait. Et alors, vous faites un peu un état des lieux des hypothèses. Est-ce que vous pourriez résumer un peu, parce que c'est un débat à la fois très, très actuel, très brûlant, et en même temps un peu, ça nous paraît très loin, quoi. C'est très, très, on a l'impression que les gens parlent de choses qui, par construction, ils ne connaissent pas. Oui, tout à fait. Alors il faut être prudent. Moi, je ne suis pas théologien, donc je laisse le soin aux théologiens de répondre aux questions. Je me contente d'exposer un petit peu les choses par des récits historiques. Voilà, je dirais que traditionnellement, au-delà du sacrement du baptême, vous avez ce qu'on appelle des suppléances. Oui. Et la première des suppléances, c'est ce qu'on appelle la suppléance de sang ou le baptême de sang. C'est-à-dire qu'on estime qu'un enfant avant l'âge de raison, même in utero qui serait tué en haine de la foi, reçoit en quelque sorte la grâce baptismale. C'est pas un sacrement, mais c'est une forme de suppléance. Et vous avez eu très récemment... C'est l'analogue du martyr, en fait. Tout à fait. Voilà. Le catéchumène qui rendait témoignage jusqu'au sang était considéré comme un saint dans l'Église. Exactement. Ça peut être un catéchumène, mais ça peut aussi être un enfant non né. Si vous prenez le cas, par exemple, des petits martyrs vendéens, vous avez eu en 1794 les petits martyrs des Lucs avec des massacres que Rénal Séché décrit très bien, et notamment des petits-enfants qui ont été tués dans le ventre de leur maman, c'est vrai, hein. Et en haine de la foi. C'est-à-dire que véritablement, ils étaient catholiques, c'est pour ça qu'ils ont été tués. Et puis en 2023, vous avez eu cette famille Ulma, qui est une famille polonaise, qui avait hébergé des Juifs en Pologne. Ouais. Et en fait, toute la famille a été tuée. Donc ils avaient 6 enfants, le papa et la maman... oui, qui ont été canonisés en bloc quasiment. Ils ont tous été béatifiés. Et alors d'ailleurs, le rapporteur de la cause de béatification dit bien que le petit enfant mort in utero, ou alors sur fausse couche, parce que la maman a été tuée par les Allemands, est également béatifié parce que toute la famille a été tuée, parce qu'on savait que c'était catholique. Okay. Et qu'étant catholique, ils avaient hébergé des Juifs. Et donc, il n'y a pas de doute sur le fait que le petit bébé est mort in utero. Voilà, donc, je dirais que c'est la première suppléance. Oui. Comme juriste, je développe les catégories. Qui n'est quand même pas très fréquente. Qui n'est pas très fréquente, mais quand même, il faut l'évoquer. Qu'il faut évoquer. Il faut quand même l'évoquer. Après, il y a une deuxième suppléance qu'on appelle la suppléance de désir ou le baptême de désir. Et là, l'Église la réserve aux catéchumènes qui ont passé l'âge de raison. Voilà, un catéchumène qui décéderait quelques mois avant son baptême. On estime qu'il avait l'intelligence et la volonté pour le faire, ce que ne peut pas un petit défunt. Alors, reste une question, qui est liée, je dirais, à une sorte de dévotion populaire. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de sanctuaires actuellement, que ce soit par exemple Montligeon, la Sainte-Baume, Cotignac, qui vont proposer des démarches de prière pour ces petits défunts.
Et donc la question qui se pose est de savoir si on peut intercéder ou faire dire des messes qui permettraient, je dirais, à ces petits défunts de passer d'un bonheur naturel à une vision béatifique. Alors j'expose notamment dans l'ouvrage un récit qui est très intéressant. Qui est un dialogue entre le religieux Marcel Van et l'enfant Jésus. Alors peut-être pour remettre les choses, Marcel Van est un religieux vietnamien qui a vécu, je dirais, durant la première partie du XXe siècle. Et qui est connu notamment pour sa prière sur la France. Enfin, il transmet des choses sur l'amour particulier du Christ pour la France. Tout à fait. Il a eu du mal d'ailleurs, parce qu'au début, il avait du mal avec les colonisateurs. Et puis Sainte Thérèse lui a dit, mais Cécile, Dieu voudrait bien que tu fasses un effort parce qu'il y a une forme de filiation providentielle entre la France et le Vietnam. Et il se trouve que lui-même avait perdu un enfant en bas âge et il avait un petit caractère, il faut quand même le dire. Et donc il dialoguait avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui lui avait dit « Mais Marcel, tu ne seras pas prêtre parce que Dieu veut que tu restes un religieux un petit peu caché. » Et il a eu des dialogues avec l'Enfant Jésus. Et avec son petit caractère, il posait les questions directement. Il a dit, mais Jésus, dis-moi ce qu'il arrive aux enfants qui meurent sans baptême avant l'âge de raison. Et alors ce qui est tout à fait merveilleux dans ce récit, que je vous invite à lire dans l'ouvrage, c'est qu'en réalité c'est parfaitement conforme à la foi. Sauf qu'on voit les choses du ciel. Nous, on voit souvent les choses un petit peu en 2 dimensions, alors que là, on les voit en 4, puisqu'on est même en dehors du temps, si je puis dire. Et l'enfant Jésus, mais voilà, ces enfants non nés qui n'ont pas reçu la grâce baptismale ne peuvent pas exercer une volonté, n'ont pas d'intelligence pour diriger cette volonté, ce qui est parfaitement conforme à ce que dit le pape Pie XII à ce sujet. Donc ils ne peuvent pas bénéficier, je traduis, de ce qu'on appelle le baptême de désir. Mais il dit, Marcel, si tu pries pour ces enfants non nés, alors ton intelligence pourra suppléer à leur absence d'intelligence. Donc il y a une suppléance naturelle en quelque sorte, où l'intelligence des fidèles peut remplacer l'intelligence des non-baptisés. Il s'agit d'un récit. Donc il faut bien sûr que l'Église discerne. Il y a une cause de béatification qui est en cours. Donc moi je ne réponds pas à la question, mais en tout cas Marcel Van a rédigé une petite prière pour ces petits défunts. Et en fait l'enfant Jésus dit mais voilà, si tu pries, ils seront mystérieusement incorporés dans mon Église. Et comme ça a été le cas depuis de nombreux siècles, sans que personne ne le sache encore. Voilà, donc je l'expose. Et ça semble effectivement conforme avec cette dévotion populaire qui se répand de prier pour les petits défunts, de leur donner des prénoms également. Et vous avez souvent la vox populi, si je puis dire, qui va anticiper parfois sur les évolutions théologiques. On voit bien que le dôme de l'Immaculée Conception, c'est ça, exactement. Il a fallu attendre 1000 ans avant que la fête des Normands, et même plus, parce qu'on peut remonter bien plus loin dans la patristique. Donc je pense qu'il faut aussi sentir voilà comment ça fait partie des signes des temps, comme disait le Concile Vatican II. Le bon sens s'exprime et on voit bien d'ailleurs que maintenant durant la fête de la Visitation de Marie, vous avez des messes qui sont dites pour les enfants non nés. Donc il y a cette question, voilà, est-ce que faire dire des messes peut vous ouvrir des portes à ces défunts. De toute façon, c'est l'avantage de la communion des saints, qui là pour le coup est un dogme, c'est que si ces prières ne bénéficient pas aux premières cibles, si je puis dire, elles bénéficieront à d'autres. Là pour le coup, la grâce pourra suppléer, on est sûr. Et donc, évidemment, vous ne tranchez pas, et c'est pas votre mission ni la mienne, entre toutes ces hypothèses, qui restent à ce stade des hypothèses théologiques. Ah ben bien sûr, de toute façon... je dirais que les limbes ont été ce qu'on appelle le proxima fidei, c'est-à-dire proche de la foi. On a eu ce document de 2007, mais qui en fait ne dit pas grand-chose. Je l'ai lu, il indique que les limbes demeurent une hypothèse possible. Il s'intitule « L'espérance de salut des enfants morts sans baptême ». Mais en fait, l'objet principal de l'ouvrage, je tiens quand même à le dire, c'est avant tout un ouvrage de consolation. Oui, c'est ça. J'ai vraiment voulu consoler mon peuple. Voilà, le paraclet lui-même, étymologiquement... Je rappelle, chers amis téléspectateurs, que nous enregistrons cette émission pendant l'Avent, et donc c'est le moment ou jamais de parler de la consolation du peuple d'Israël. Le jour où on l'enregistre, c'est la fête de Notre-Dame de Guadalupe, c'est vrai. qui est une apparition où Marie est apparue enceinte. Oui, absolument. Et donc il y a vraiment, je trouve, une importance de remettre en valeur ces petits défunts. On voit que la société moderne n'accorde pas beaucoup d'importance à la vie naissante et à la vie finissante. Absolument. Et a beaucoup de mépris pour la maternité qui pour nous chrétiens est la façon dont Dieu est rentré dans notre vie. Tout à fait. En réalité, nous avons tous une amie mortelle, y compris pour ces petites âmes qui ont peut-être vécu quelques minutes, et une amie mortelle qu'elle n'ait vécu que quelques minutes ou alors 80 ans,
Comme disait Corneille, voilà, la valeur n'attend pas le nombre des années. Donc, je reste persuadé que ces âmes ont une grande valeur aux yeux de Dieu. Merci beaucoup, cher Stéphane. Donc, Stéphane Glogowski, Les Tout Petits Défunts, c'est paru chez Pierre Techy, éditeur. Voilà, si vous avez autour de vous des personnes à qui le drame, la perte d'un enfant à naître est arrivé, vous pouvez leur proposer cet ouvrage, un très beau récit de consolation. Et par ailleurs, voilà, on est quand même quelques-uns, Dieu merci, à ne pas avoir été touchés par ce drame directement, mais ça fait partie quand même des problèmes importants, enfin des signes des temps. Ça m'amuse un peu d'utiliser le terme qui fait un peu progressiste par ailleurs, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, il y a un grand débat sur le sort des tout petits défunts, et je pense que c'est pas indifférent pour notre compréhension des fins dernières. Merci Stéphane. Merci Guillaume. Retour sur le plateau de Terre d'émission et j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Lise Pellissier. Bonjour Marie-Lise. Bonjour monsieur. Vous êtes porte-parole de la Marche pour la vie qui arrive bientôt, c'est le 10 janvier. Ça rime à quoi de continuer à marcher pour la vie? On a perdu, non? Alors, c'est ce qu'on m'a dit le jour de la constitutionnalisation de l'avortement. Je me rappelle très bien un journaliste de Quotidien qui m'a dit « Mais de toute façon, vous avez perdu aujourd'hui, l'avortement est inscrit dans la Constitution ». Alors, je lui ai dit « Non, on n'aura jamais perdu parce que de toute façon, il faut continuer à le dire ». Évidemment, qui ne dit mot consent, hein, j'aime bien répéter ça. Et donc, en fait, moi, je dis souvent à ceux qui ne viennent pas à la marche ou qui considèrent qu'ils en ont déjà fait assez, je dis, mais imaginez-vous une société où personne ne dit publiquement, ne rappelle publiquement l'importance du respect de la vie et ne dit publiquement son opposition à l'avortement, à l'euthanasie et tout ce qui reste. Donc, on n'a pas perdu pour ce point, et puis on n'a pas perdu aussi parce qu'il y a encore plein de choses à faire pour changer les consciences, justement. Et on n'a pas perdu parce qu'une loi illégitime n'est pas une loi, et il faut rappeler que quoi que disent les immortels principes de 1789, on est toujours dans un régime de civilisation où la loi positive doit suivre la loi naturelle. Oui. On peut dire ce qu'on veut, mais on sait pas faire autrement, sinon c'est du totalitarisme. Mais voilà, c'est un petit couplet contre-révolutionnaire, mais il n'empêche que, plus sérieusement, je pense que c'est vraiment fondamental de rappeler que c'est pas parce que c'est légal que c'est devenu légitime. Oui. Ou que c'est moral. Donc c'est pas parce que c'est constitutionnel, un droit constitutionnel, qu'on n'a pas des raisons de s'opposer à ça. Mais accessoirement, la marche pour la vie, ça n'est pas que l'avortement, c'est aussi c'est la vie innocente de sa conception à sa mort naturelle. Donc cette année en particulier, on a le sujet euthanasie qui arrive à grands pas. Janvier, c'est le débat au Sénat, c'est ça ? Oui, exactement. La loi a été votée en première lecture le 27 mai à l'Assemblée, et puis elle revient, alors après de multiples reports avec notre instabilité politique, je ne peux pas ne pas voir un signe de la Providence que la loi a été repoussée. Donc la loi revient le 20 janvier, juste après la marche pour la vie au Sénat. Et alors quelle est cette loi ? Elle est appelée l'aide à mourir. Ils ont même refusé le active, parce qu'ils trouvaient ça trop violent. Et je trouve que, alors déjà, quand on regarde les deux premiers articles de la loi, ça montre la gravité du principe même. Le premier article inscrit cet acte dans le code de la santé publique, donc fait passer cet acte comme un soin. Et ensuite, il est défini comme un droit. Et donc c'est un droit. Alors Philippe Vigier disait oser affirmer le jour du vote que c'est un droit qui n'enlèverait rien aux autres, alors que dans la définition même de droit, un droit crée un devoir, et ce devoir pèsera sur toute la société et notamment sur les médecins. Sur les médecins, sur les et pas que, parce que on peut toujours dire que chacun demande lui-même, mais un vieillard ne pourra pas s'empêcher de se demander s'il pèse pas sur ses enfants. Évidemment, ça met un poids considérable sur tout le monde. Sur le fardeau envoyé aux personnes qui sont malades aussi. Oui, ça envoie le message aux handicapés que leur vie ne mérite pas d'être vécue, ça envoie le message aux médecins que c'est essentiellement des bourreaux, ça envoie des messages assez catastrophiques, tous azimuts en quelque sorte. Oui, exactement. Et par ailleurs, il faut rappeler aussi qu'ils n'arrêtent pas de dire que ça c'est le vieux truc progressiste, un droit ça n'enlève rien à personne, mais il n'y a pas de clause de conscience. Enfin, en tout cas, pas de clause de conscience réelle, parce que vous avez la clause de conscience des toubibs dans cette situation-là. D'abord, elle n'est pas universelle, c'est-à-dire qu'un interne, pour l'instant, n'en bénéficie pas. Mais
Par ailleurs, vous avez le droit de refuser vous-même de faire la piqûre, mais vous êtes obligé de donner le nom de quelqu'un d'autre. Oui. Et donc, dans la pratique, vous êtes un collaborateur de la mise à mort. Donc, si vous considérez que c'est un acte moralement mauvais, vous pouvez pas y participer normalement. Par ailleurs, les médecins, les pharmaciens ne sont pas protégés par la clause de conscience. Et dernière chose, il n'y a pas de clause de conscience pour les institutions, c'est-à-dire que les établissements catholiques en particulier vont être tenus d'organiser l'euthanasie à l'intérieur, ce qui est un scandale épouvantable. Oui, et d'ailleurs, ils ont fait une déclaration récemment pour manifester le fait de se dire, mais même dans un soin palliatif, parce que dans la loi, ils ont dit que ça ne pouvait pas être dans un lieu exposé au public, etc. Mais après, ils n'ont pas donné d'indication précise. Donc, ça veut dire que ça pourra être pratiqué en soins palliatifs, et ce qui est totalement contraire bien sûr. À l'éthique des soins palliatifs. Voilà, au principe même des soins palliatifs. Oui, c'est ça. On est en train. Donc, on prétend développer les soins palliatifs parce qu'il y a cette logique de deux lois en même temps. C'est très macronien. Il y a une loi défense de la vie, une loi fin de la vie, et on s'étonne que ça marche pas très bien. Il est évident que si on développe l'euthanasie, on tue les soins palliatifs. Exactement. Et inversement, d'ailleurs. Ne serait-ce que pour des questions financières. Bien sûr, bien sûr. Ça a été prouvé. Et d'ailleurs, bizarrement, des mutuelles militent pour l'euthanasie. Donc, et en plus, quand on regarde dans les pays étrangers, on voit très bien que le nombre d'euthanasies augmente chaque année depuis qu'ils sont légalisés, et que les soins palliatifs, aujourd'hui, on a quand même 50% des Français, seulement 50% des Français qui en ont besoin, qui ont accès aux soins palliatifs, donc ça veut dire 50 autres. Et encore, ça date de 2023, mais on considère que c'est quand même un peu plus, ça tend plus à 70%. Donc c'est vraiment une hypocrisie quand même de vouloir légaliser les deux. Oui, c'est clair. C'est clair. De toute façon, il est évident que la loi soins palliatifs est une façon de nous faire avaler les pilules. Il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté sur la logique, encore une fois, macronienne du truc. Revenons à la Marche pour la vie. Donc la Marche pour la vie, c'est une démarche unitaire. Toutes les associations pro-vie, autant que je sache, sont invitées. Oui, exactement. L'idée, c'est une fois par an, on a une seule occasion, en fait, une fois par an, de se réunir, que tous ceux qui œuvrent pour le respect de la vie en France, sur le terrain, se réunissent et puissent aujourd'hui le dire publiquement. Et puis, toutes les personnes qui veulent porter ce message-là. Donc, c'est un rassemblement, c'est une parole, et c'est donc rappeler notre opposition à toutes ces lois iniques, aux actes aussi, et puis évidemment proposer des solutions aux problèmes qui ont poussé parfois à ces lois. Et donc, ces solutions, on les a notamment sur le site de la Marche pour la vie. C'est, en résumé, c'est développer une vraie politique familiale qui aide à accueillir un enfant et développer les soins palliatifs. Oui, puis peut-être aussi arrêter de considérer que la maternité est une maladie. Ça fait partie aussi. Normalement, ça devrait être une bonne nouvelle d'attendre un enfant. Ça ne devrait pas être un châtiment pour sa carrière professionnelle. Là aussi, peut-être que les patrons d'entreprise pourraient réfléchir à leurs responsabilités. On a collectivement une responsabilité dans l'accueil de la vie. C'est pas uniquement la femme qui avorte qui est responsable. On est collectivement responsable autour d'elle, quoi. Oui, totalement. Surtout que beaucoup de femmes qui avortent sous la pression de leur conjoint. Oui. C'est ça. J'avais tenté, avec un succès très mitigé d'ailleurs, quand je travaillais au Sénat, j'avais tenté de défendre l'idée d'une loi interdisant l'avortement contraint. Alors tout le monde me dit oui. Ça veut dire que donc il est interdit à un conjoint d'imposer à sa conjointe. Et là, on les voit qui commencent à se liquéfier parce qu'évidemment, il y a 90% des avortements qui sont dans ce cas-là. Donc dans la pratique, si on le faisait, ce que je crois par ailleurs parfaitement légitime, parce que encore une fois, si c'est vraiment la liberté de la femme, il est logique qu'elle ne soit pas contrainte, mais je suis certain que le planning familial militera activement pour la liberté de l'homme. Bizarrement, là, à ce moment-là, il aura son mot à dire, parce que sinon... C'est ça. Donc revenons à la Marche pour la vie. Il y a la marche. La veille, il y a une veillée de prière, parce que c'est aussi un combat spirituel, peut-être d'abord. Oui, je dirais même je pense que le combat pour la vie est un combat presque eschatologique. Oui, et donc, je pense qu'on ne peut pas négliger l'arme de la prière. Il y a même à la Marche pour la vie, traditionnellement, toujours une marche priante à la fin. Donc, je pense que vraiment, on a cette préposition-là. On est d'ailleurs... au début de l'Avent, il y avait la veillée aussi que demandait le pape Benoît XVI. Et je pense que l'Église, même si
même si elle ne prend pas toujours la parole sur ce sujet. Enfin, le pape, si. Le pape est quand même très clair. Les évêques, un peu moins. Je pense que nous, en tant que chrétiens... Ça dépend desquels. Oui. Vous êtes jeunes dans ce combat. Pour nous, c'est plutôt une bénédiction d'en voir de temps en temps. Parce qu'il y a quelques années, ou quelques décennies, ils étaient nettement moins actifs. Donc évidemment, nos seigneurs, intervenez. Vous avez une mission aussi de successeur des apôtres pour rappeler la vérité, mais voilà. Et de fait, cette prière me semble absolument indispensable. Sinon, de toute façon, le combat est effectivement foutu. À vue humaine, ça se présente pas très bien, mais il n'empêche que la vie triomphera. On le sait avec certitude. Dans tous les cas. Et comme disait Jean-Paul II, le combat pour la vie est le combat de ce siècle, en fait. Il a ouvert le siècle un peu en disant ça. Qu'est-ce que vous diriez il faut rappeler aussi, peut-être que vous ne le savez pas, chers amis téléspectateurs, mais si vous venez à la Marche pour la Vie, il y a une chose qui donne une immense espérance, là pour le coup, y compris à vue humaine, c'est que je dirais que 90% des participants à la Marche pour la Vie ont moins de 25 ans. C'est comme le Pelé de Chartres, quoi. C'est vraiment, ma génération est perdue, la génération d'au-dessus est perdue, mais la génération en dessous est assez... se tient bien, ça tient mieux. Et donc, qu'est-ce que vous diriez à une jeune fille, un jeune homme de votre âge, pourquoi venir le 18 janvier à la Marche pour la Vie? Alors justement, on va sortir une vidéo pour ça, pour rappeler les différents arguments pour venir, parce qu'on entend beaucoup des gens qui partagent nos convictions et qui disent mais ça sert à rien. Alors pour plein de raisons. Alors ils vont prendre l'exemple de la manif pour tous, où ça n'a pas servi législativement parlant. Mais encore une fois, en fait, je pense qu'il faut aller au-dessus, au-delà du combat législatif. Là, on a un combat, déjà, il y a la question morale, et puis un combat sociétal. Et en fait, le fait d'être nombreux à la Marche pour la Vie, mine de rien, le nombre compte quand même. Ça monte, ça envoie un message. Ça aide à la prise de conscience des autres. Exactement. Et ça envoie aussi un message à ceux qui ne connaissent pas vraiment la Marche pour la Vie, etc., mais qui seuls pensent la même chose que nous. Je pense notamment aux médecins qui veulent utiliser leur objection de conscience, ou je pense n'importe quelle autre personne qui est en province et qui n'est pas à Paris, etc., et qui pense seul ce que nous pensons. Le fait de voir qu'il y a une marche pour la vie, qu'il y a des milliers de personnes, eh bien eux, ça va les conforter, dans leur position. La marche pour la vie, c'est l'antithèse. L'avortement, c'est une structure, et de façon générale, la culture de mort, c'est une structure de péché, c'est-à-dire que chacun commet des péchés personnels. Évidemment, il n'y a pas de péché collectif, mais si vous commettez un péché, ça entraîne votre voisin à en commettre. C'est plus facile pour le voisin et c'est plus difficile pour le voisin de résister. Et donc, si vous venez à la Marche pour la Vie, c'est plus facile pour votre voisin de dire qu'il est pro-vie et c'est plus difficile de dire qu'il est pour la mort. Exactement. c'est le cercle vertueux. Exactement. Mais il faut peut-être rappeler aussi qu'à côté de la Marche pour la Vie, il y a la Le Jeune Académie. Vous avez quand même plein de militants, de bénévoles pro-vie. Encore une fois, j'allais dire des gamins. Pardon. Mais voilà, il y a aussi encore une fois vraiment une belle jeunesse pro-vie qui se forme, donc qui milite à la Marche pour la Vie, mais qui se forme aussi en été. Oui, justement, c'est en constatant tous ces jeunes à la Marche pour la Vie, on s'est dit, ça serait dommage de juste les laisser venir à une marche par an, c'est pas suffisant. Donc on a entendu aussi leur demande à eux de vouloir se former, parce que très souvent ce sont des jeunes, et je l'ai vécu aussi, qui se confrontent dans leur lycée ou dans leur fac à devoir porter ce message-là et se prendre une sacrée raclée en face. Et ils se retrouvent parfois un peu embêtés de ne pas savoir argumenter, parce qu'effectivement, même si c'est du bon sens, parfois il faut avoir quand même quelques connaissances. Et donc nous, on a voulu répondre à cette demande de formation en créant une université l'été et des week-ends de formation. Mais c'est pas que de la formation, c'est vraiment l'idée on reçoit une formation au niveau argumentaire et au niveau pratique aussi, pour ensuite mettre ses talents au service de la vie, parce qu'on pense qu'il y a énormément de choses à faire, que ce soit dans l'accueil des femmes enceintes, dans l'écoute ou au niveau politique, etc. Merci beaucoup Marie-Lys. Et donc, chers amis téléspectateurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le dimanche 18 janvier, vous serez les bienvenus à la Marche pour la Vie. Vous serez bienvenus le samedi soir à la veillée de prière. Et évidemment, je sais bien que beaucoup d'entre vous sont en province. Priez à cette occasion. On a besoin, j'allais dire de base arrière, mais en fait c'est presque la base avant. On a besoin des anges gardiens à côté de nous et on a besoin de vos prières. Merci en tout cas Marie-Lys et bon courage à tous ces jeunes militants de la Marche pour la Vie.
Merci beaucoup. Ainsi s'achève notre émission. La semaine prochaine, ce sera Jean-Pierre Mogendre qui animera Terre de Mission. Et nous nous retrouvons quant à nous dans 3 semaines. Et d'ici là, que Dieu nous garde.